Salut les gars, on profite du montage du X-Max de Arnaud et Jezabel pour parler de l'arceau, puisqu'on l'a demandé, j'avais déjà fait un rappel là-dessus. Mais on va être encore plus précis, puisqu'il y en a un qui arrive définitivement à pas se débrouiller. Oui, une mini quenelle, allez. C'est pas grave, c'est gentil. Hein. Alors, il te faut un jonc plein PVC de chez Weldom. Je te mets la référence là, t'auras qu'à mettre pause et t'auras qu'à zoomer, tu te débrouilles. Attends, où est-ce qu'elle est? Là. Voilà, hein, j'essaie de pas bouger, tu vois, ça c'est le truc, 11,5 mm. C'est flexible. Tu peux le plier à la main. Ensuite, je me suis fait un petit gabarit pour les distances, c'est pas compliqué. Je t'explique. 18 cm entre 18 et 19, entre 14 et 15, encore une fois entre 18 et 19, ça c'est l'arceau principal qui finit comme ça. Ensuite, à la distance où tu veux, on va dire 5 cm, allez, tu fais ton pli ici en arrière, ou en avant si tu veux le monter à l'avant, c'est toi que ça regarde, hein. Tu peux modifier à gogo, évidemment. Tu chauffes avec le décapeur thermique, ou même le sèche-cheveux, ça suffit, puisque c'est assez flexible. Moi j'arrive déjà à le plier à la main, mais si on chauffe un tout petit peu, pas trop, si tu chauffes trop, tu fais des bulles à l'intérieur, ça va être cassant. Tu fais des angles pas trop grands, tu t'amuses pas à faire du 90 degrés. La distance ici, en fait, quand tu l'as plié, tu plies d'abord hein, donc entre 18 et 19, et là 18, enfin, tu te traces ton 18-19, ton 14 à 15 à peu près. Tu regardes à mi-moment, donc pas tout à fait 15, ça va être trop large. En fait, une fois que tu as plié, tu as fait tes deux plis, déjà, tu n'es jamais parfaitement dans l'axe, hein, tu vas être un petit peu désaxé, ça, tu peux le chauffer le petit coup et le vriller après. Tu t'assures évidemment que cette distance rentre dans le toit et que ça pose sur l'arceau d'origine du X-Max. Ça y est, j'ai plus de coque ici disponible. Là. Il faut que ça pose en fait ici sans aller trop. Il ne faut pas que ça touche là, si tu le fais trop large, il va toucher ici. Après, l'arceau ne doit pas être droit. Donc, tu peux le constater, il s'écarte puisque tu pars à l'embase. Ne te rapproche pas ici trop près des bacs à batterie. Si ça presse ici sur le bac à batterie, ça va te faire chier pour entrer la lipo. Moi je le monte assez en avant en fait pour pas que ça m'emmerde quand je change mes lipos. Parce qu'ici je suis tranquille, je peux rentrer même 2x6, c'est pas un problème. Ça glisse tranquille dedans. Ici, tu le fais biseauter. Biseauter, ça veut dire de travers. Ça, ce sont des choses que je fais plus ou moins à l'œil. C'est du PVC, c'est assez mou. T'emmerdes pas trop. Si tu as une disqueuse, ça va super vite. Bon, sinon, tu le fais au cutter ou à la main ou comme tu veux, avec du papier à poncer, une lime, etc. Et tu te débrouilles un petit peu. Tu nous fais ça pour que ça pose bien à plat ici. Ça évitera, quand tu serres la vis en dessous, d'avoir une déformation. Là aussi, je perce un trou en plein milieu ici du H central arrière. Je mets une vis par en dessous. Évidemment, ça va super bien quand tu as le châssis démonté en 3. Quand c'est le châssis qui est monté ici, tu utilises une vis que tu peux tenir par le dessous, c'est un peu plus encombrant, donc le plus simple c'est de vite sortir le H, il n'y a pas beaucoup de vis pour faire ça. Là je perce à 3 mm, je mets des vis en 4, ici par exemple j'ai utilisé des vis à bois, j'aime bien utiliser des vis à bois parce qu'elles ont un gros filet, ça tient bien dans le plastique, et elles sont molles, c'est à dire qu'elles vont se plier sur les gros efforts, elles vont travailler avec, elles vont pas péter net ou être trop rigides et permettre au plastique de péter. Après ici, tu te fais un petit 2 cm, là, tu fais à vue de nez, hein, 5, 6, 7 cm comme tu as envie. Ce qu'il faut, c'est que ceci soit sous la benne. Tu as ici la benne qui va aller avec le système de verrouillage. Si tu pars trop haut ici, ça va bloquer dessus, ça va taper, ça va t'empêcher de verrouiller comme il faut. Si tu es trop bas, ça ne dérange pas, mais tu seras assez près du moteur, en cas de choc, ça peut te taper les ventilos. Donc si tu fais 2 cm ici, ensuite tu le chauffes sur place, hein, tu te fais pas chier, tu le laisses droit, tu fais tes essais, tu poses ta carreau, tu regardes un petit peu, il faut un petit peu de feeling. Si tu le fais juste bien sous la fixation de carreau, ça va en fait ici reposer sur la benne, donc ça va t'empêcher de plier la benne à gogo. Ici ça va t'empêcher d'écraser le toit, donc ça fait son boulot. Ça permet de soulever toute la machine tellement ça tient bien, il n'y a aucun souci. Toutes ces pièces sont flexibles et ne cassent pas. Tu peux utiliser de la visserie normale, tu n'es pas obligé de prendre de la vis à bois, fais juste gaffe de prendre de l'inox. Et ici, ce que je préfère, c'est percer donc à 2 ou 2,5 et faire un petit coup de fraise ici dans l'arceau, et utiliser qu'une vis de 3, parce que déjà, elle va se plier plus vite en cas de gros efforts. Et surtout, le fait de mettre un trou en 3 ici ne fragilisera pas trop ici l'arceau. Au début, j'avais fait du 4, mais ça fragilise ici l'arceau, surtout si on met le coup de fraise. Et là aussi, tu peux t'amuser si tu veux, pour pas arriver droit.
tu t'amuses un petit peu à faire l'arrondi sur lequel va l'arceau. Voilà, c'est tout. Aussi facile que ça prend en gros, c'est sûr que le premier tu vises un peu machin, ça c'est rien, c'est les lipo les lipo à Arnaud qui sont pleines. Comme ça vous avez une petite idée du raffut qui fait le chargeur live vidé, sans compter de la lumière bleue qui éclaire tout l'atelier. Voilà, donc ça c'est un truc qui me prend à peu près 3-4 minutes à faire, c'est hyper facile. Mon outillage il te faut rien, il te faut une scie, il te faut un sèche-cheveux et un petit cutter et puis une petite lime, on va dire une lime en queue droit, c'est-à-dire une lime cylindrique pour faire l'arrondi ici, une lime plate pour limer les angles et c'est fait. Donc un minimum d'outillage c'est faisable, tu peux aussi bien sûr tout faire au cutter ou au couteau ou comme tu as envie à la barbare, si tu as des bonnes dents, tu peux le faire avec les dents, c'est toi que ça regarde. Salut les mecs, bonne soirée.